Bonjour à vous, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui définit en quelques mots ce qu'est l'équité. Et donc le principe c'est vraiment de transmettre en fait ce que j'ai compris de cette valeur qu'est l'équité. Donc l'équité c'est la valeur qui promeut le respect des besoins d'autrui. Donc vraiment alors je définissons donc du coup le respect. Le respect, c'est quoi? C'est la considération envers une réalité qui nous pousse, qui nous motive ou envers laquelle on se motive à agir pour respecter les pour qu'une personne se sente dans une certaine. Oh, je suis désolé, je suis déjà en train de me perdre dans ce que je dis. Je vais me concentrer. C'est-à-dire que l'équité, c'est vraiment la valeur qui consiste à respecter les besoins d'autrui, c'est-à-dire à agir pour que les besoins d'autrui soient, soient, soient en quelque sorte comblés, on va dire. En tout cas, au niveau des besoins dont il est logique qu'on en soit responsable. C'est-à-dire qu'on a tous, au regard de la loi et au regard de la loi, que ce soit la loi légale, la loi la loi judiciaire ou la loi plus symbolique, la loi qui régit la vie en société en fait. Et ben en fait, on se rend compte que la loi symbolique et la loi avec un grand L nous donnent des droits et des devoirs, et qu'en fait, quand on médite bien la situation, on comprend qu'en fait, c'est complètement pertinent ces droits et ces devoirs. C'est-à-dire que le droit par exemple les droits d'autrui et nos droits, c'est le droit à la sécurité, c'est le droit à une certaine sécurité auprès de nos parents, parce que nos parents sont chargés sont chargés d'un devoir vis-à-vis de la loi. Ils sont chargés de créer, de servir toute une ambiance dans la famille. Ça, c'est quelque chose qui est important d'intégrer dans les relations avec les parents. C'est que les parents, ils ont le devoir de respecter les besoins des enfants. Et c'est-à-dire qu'il y a toute une dimension particulière. Euh, et en fait, bien, il y a beaucoup de parents qui se permettent de dire des choses qui, au final, qui ne respectent pas les besoins de l'enfant, au final. Donc, je continue le sujet. Et donc, ça, donc parmi les besoins fondamentaux, on retrouve la sécurité, donc le besoin d'estime de soi, c'est-à-dire qu'il faut nourrir l'estime de soi d'autrui et qu'il faut nourrir sa propre estime de soi. Le droit à être valorisé pour ses qualités. On a tous des qualités, des talents, des compétences sociales qui font qu'on peut être valorisé. Ça, c'est clair et net. C'est comme ça. Quelqu'un c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire qu'il existe des vauriens, c'est faux. On a tous une certaine valeur inaltérable. Ça, c'est fondamental. Bien évidemment, on peut avoir le ressenti. On peut avoir le ressenti. Au niveau du ressenti, c'est différent. Mais au niveau du concret, au niveau de la réalité sérieuse des choses, on a tous une valeur inaltérable. Donc ça, le droit à une certaine forme de place relationnelle, c'est-à-dire qu'on a le droit à avoir des droits, on a le droit à avoir des devoirs aussi. Enfin, on a le devoir d'avoir des devoirs, bien évidemment. Et donc, les devoirs des individus, en fait, globalement, c'est simple. Les droits, c'est ce qui nous est donné, et les devoirs, c'est ce qu'on doit donner aux autres. Vous voyez? C'est ça, en fait, le principe. Les droits de l'autre impliquent mes devoirs, et mes droits impliquent le devoir de l'autre. Vous voyez? C'est vraiment ça le principe de droit et de devoir.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme besoin? Le besoin de, de pouvoir exprimer ses besoins, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut répondre de manière affirmative. Il faut nourrir la communication avec autrui. Il faut encourager à parler. Il faut encourager à s'exprimer. Il faut encourager à vraiment à, à nourrir le dialogue. Euh, et il y a d'autres besoins qui sont plus subtils, comme le besoin d'accomplissement de soi, qui est un besoin, qui en quelque sorte, auquel on a droit en sachant que c'est quelque chose que l'on produit, en sachant que l'État doit nous garantir la possibilité de nous accomplir, la possibilité d'être estimé, la possibilité d'être aimé, euh, et en même temps, l'État doit garantir cette possibilité sans forcer les gens à, euh, à, à nous faire nous sentir accomplis. Vous voyez, il y a cette dimension subtile il y a le droit, il y a le devoir, et il y a le fait d'avoir droit à un espace de liberté aussi. Et cet espace de liberté, c'est la subtilité. C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de voir les choses simplement en termes de droit et de devoir, et de dire, bon, on a tous droit à telle chose, et que on va tous être parfaitement heureux, l'État va garantir le fait qu'on s'entende tous les uns avec les autres, et que on sera tous forcés à s'entendre les uns avec les autres. La vérité, c'est que c'est plus subtil, en fait. Parce que ben, la réalité fait que on a besoin d'un espace de liberté, et que nos besoins, certains de nos besoins passent par notre propre action, par le fait qu'on nourrisse une action récurrente, qu'on nourrisse des habitudes. Vous voyez, il y a cette dimension où certains de nos besoins euh, ne sont, euh, ne sont accomplis, ne sont comblés que si nous-mêmes nous agissons pour les combler. Donc ça, c'est en quelque sorte, ça relève de notre propre responsabilité envers nous-mêmes, en fait. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire par rapport à l'équité. Donc pour résumer la situation, pour résumer l'équité, c'est la valeur qui fait prévaloir les besoins des individus dans les rapports humains. Donc pour rappeler la chose, pour redonner la liste de tous les besoins dont j'ai parlé plus tôt, le besoin de sécurité, le besoin de confiance relationnelle avec les gens avec qui on interagit, le besoin d'être, le besoin qu'on respecte notre image de nous-mêmes, c'est-à-dire que selon les interactions que les autres ont avec nous, et ça provoque des images personnelles sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se voit de telle façon selon l'action de l'autre. Et donc, vu qu'on a des besoins psychologiques au niveau de notre image personnelle, il y a certaines choses qui forcément qui doivent être inhibées, et d'autres qui doivent être favorisées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'importance de la loi, oui, bien évidemment, c'est un besoin. On a tous besoin de la loi, on a tous besoin de quelque chose qui garantit en quelque sorte nos besoins, c'est certain, oui. Et donc voilà pour les besoins fondamentaux. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on fait attention à la chose, on se rend compte qu'au final, l'État garantit au final relativement peu ou relativement moyennement les besoins des individus quand on pense aux personnes qui sont sans domicile fixe et qui au final se retrouvent à dormir dehors. On est en droit de se poser la question de ce que fait l'État au final. Après, on peut aussi se dire, au final, est-ce que la personne sait d'elle-même? Oui. Ça aussi, c'est pertinent, bien sûr. Donc voilà pour ce que je voulais vous transmettre. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous demande, s'il vous plaît, de me mettre un commentaire pour nourrir la chaîne, pour que je puisse avoir une idée de ce que vous en pensez, en fait.
et pour qu'on puisse nourrir le sujet. C'est-à-dire que si vous avez une perspective, une vision sur ce qu'est l'équité, sur une opinion sur l'équité qui peut nourrir le sujet, ben, vraiment, je serais très reconnaissant que vous le fassiez, car en plus, ça servirait le bien commun. C'est clair que parler d'équité, ça servira toujours le bien commun. Donc voilà. Merci d'avoir regardé et écouté la vidéo, et je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Au revoir.